Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 20 de Franchise Hockey Manager 6 avec le Kraken de Seattle. Je m'excuse, les deux derniers épisodes, là, je me suis mêlé un peu dans les numéros d'épisodes justement. J'avais dit épisode, je pense que c'était 17 quand c'était 18, puis j'ai dit 18 quand c'était 19. Mais là, c'est bel et bien l'épisode numéro 20 de cette série-là. Puis là, on commence à remonter la pente un petit peu. On est rendu avec une fiche de 12 victoires et 15 revers. Mais là, on joue contre les Sabres de Buffalo qui, eux, connaissent une très bonne saison. Les Sabres, là, qui, si je ne me trompe pas, sont premiers dans l'Atlantique. Ouais, en plein ça, avec 35 points, à égalité avec le Lightning. Donc, un match très difficile qui s'en vient pour nous. Comme je l'ai mentionné, Robin Lehner, c'est lui qui est le meilleur depuis qu'il s'est joint là, au Kraken. Pekka Rinne qui a été décevant un petit peu. Donc, pour cette raison-là, on va mettre Lehner devant le filet pour ce duel-là. Sinon, j'avais pas fait grand chose. J'ai pas joué après là, lorsque j'ai enregistré l'épisode numéro 19. Là, j'ai rien fait de nouveau en fait. Donc on serait prêt à débuter le match dès maintenant. Je vais juste me partir mon timer avant de l'oublier. Donc chronomètre, c'est parti. Donc match contre les Sabres du côté de Seattle. Donc Robin Lehner qui va faire face à son ancienne équipe. Et il va croiser le fer avec Ukko-Pekka Luukkonen, qui n'a pas 900 d'efficacité cette saison, mais qui est sur une bonne séquence. Il y a deux petites flammes, donc ce n'est pas à négliger. On va voir si on va être en mesure d'aller chercher ce match-là. On simule. Et on remporte le match 2-1, donc victoire du Kraken qui vient de battre la meilleure équipe dans l'Atlantique. Et tous les buts ont été inscrits en première période. Lafrenière, son 12e en avantage numérique sur des passes de Kotkaniemi. Ensuite, Dylan Cousins, son 2e en avantage numérique sur des passes de Jack Eichel. Et Phil Kessel, son 9e sur des passes de Burakovsky et de Jan Mysak. Donc, belle façon de débuter cet épisode-là avec une victoire contre une formation assez impressionnante depuis le début de la saison. Oh, puis en passant, ça j'ai trouvé drôle. Lorsqu'on a reçu notre rapport du mois de notre propriétaire, on a fini le mois de novembre avec une fiche de 8 victoires et 6 défaites. Et il a trouvé le tour de dire qu'il n'était pas satisfait encore une fois, qu'il fallait qu'on remette l'équipe sur le droit chemin. Mais c'est parce que c'est ça que je viens de faire. Le 8-6, c'est notre premier mois. Je pense que c'est notre premier mois au-dessus de 500 en 2 ans. Là. Puis monsieur, il n'est pas encore content. Je trouve qu'il est rough un peu, notre propriétaire. Mais là, si on peut poursuivre sur cette lancée-là puis connaître un bon mois de décembre, peut-être que ça va s'améliorer. Là, on vient de bien partir ça avec une victoire contre Buffalo. Et d'ailleurs, ce match-là va avoir coûté cher parce que et les Bruins et le Lightning ont passé en avant, sont maintenant rendus 3e, les Sabres dans l'Atlantique. Nous, on est toujours au 7e rang, mais on est à égalité avec les Ducks et on est à 3 points des Canucks. Scouting Report, est-ce que c'est mes scouts indépendants? Moi, je devais envoyer un, c'est Cleary. Bon, fait qu'on va renvoyer David Cleary quelque part d'autre. Qui qu'on va scouter? T'sais, on va aller scouter Savoie, vu qu'il est juste à B. Matthew Savoie. Ah, c'est un Finlandais qui est disponible. On va aller voir s'il n'y aurait pas un petit joueur finlandais à scouter. Il y en a un ici. Donc on va pas trop le déraciner. Là, on va l'envoyer dans son coin de pays. Donc on va scouter Monsieur Selin. Kasper Selin, un défenseur droitier de 17 ans. 16 points à 12 matchs là, dans une ligue obscure en Finlande. J'imagine que ça doit être comme une ligue junior ou peu importe. Là. Fait qu'on va aller scouter. Prochain match qui est contre les Kings de Los Angeles. Oh. Notre line-up du côté de Palm Springs n'est pas bon. On va laisser ça entre les mains de notre bon ami le AI. Match qui va être disputé du côté de LA. Je sais pas si les Kings ont une bonne saison cette année. Je pense qu'ils sont en milieu de peloton de la division. Il me semble. On va le savoir dans quelques instants. Oh, non, ils sont 3e dans la division.
Donc ce sera pas un match très facile. Après moi, je sais pourquoi que le propriétaire n'est pas encore satisfait. C'est parce qu'on est encore 7e dans la division, malgré le fait qu'on a joué pour 500 durant tout le mois de novembre. C'est vrai qu'on a quand même connu un bon mois, puis pourtant on n'a pas monté. Hein. Toujours avant-dernier, à égalité avec les Golden Knights en plus. Mais ce qu'il y a des Golden Knights, c'est qu'ils ont 8 défaites en prolongation. Nous, on perd jamais en prolongation. C'est tout le temps en temps réglementaire, fait qu'on va jamais chercher de points. Et on le voit là, au classement, on a même pas une défaite en prolongation encore. Bon, il y a un joueur qui veut un numéro, c'est Alvin Eriksson. Moi c'est vrai, je l'avais rappelé Eriksson, c'est vrai. Je me souviens plus pourquoi je l'ai rappelé. Là. J'ai-tu fait une transaction puis je m'en souviens plus? Il me semble que non. Bon, faut que ça c'est pas intéressant. Donc, match contre les Kings. Ah, c'est vrai, je voulais voir Daniel Shaika s'il était à veille de revenir. Il est rendu day-to-day. Il est-tu disponible? Oh, il est disponible, crime. On l'a jamais dit qu'il était disponible. Oh, t'es un peu, on va l'ajouter à la formation. C'est un de nos meilleurs défenseurs. Bon, fait qu'on va envoyer Deeds à droite. Ah, Sanheim a baissé de 2.5 étoiles. Il est rendu juste à 2 étoiles. C'est bien dommage, ça. Ah, faudrait que je le renverrais sur... un petit peu. J'ai oublié de l'enlever de la liste des blessés. Ça irait mieux. To active roster, voilà. Et on va remplacer notre cher Byfuglien par Chaika. Fait que là, Chaika, c'est officiellement notre meilleur défenseur. Il est-tu disponible ou il est pas disponible? Peut-être que je sais plus lire non plus, ça se peut très bien. Là. Non, ok, il est pas disponible. Bon, c'est ça. Non, je sais plus lire. Fin de session, c'est ça qui arrive. Hein? Trop d'examens, trop d'études. Maintenant, là, le cerveau, il est saturé, ben raide. Je m'en excuse. Bon, fait qu'on va... Mais on va le laisser quand même dans notre formation, dans le sens qu'on ne l'enverra pas sur la liste des blessés, puisqu'on le perd pour 7 ou 8 jours. Là. Puis il est sur le bord de revenir, là, Shaika. Fait qu'on va laisser ça comme ça. La question, est-ce que je rembarque Irvonen ou si je laisse Eriksson? Je pense qu'on va rembarquer Irvonen. Bon, c'est qu'on est prêt pour le match contre les Kings du côté de LA. Duel de gardien entre Robin Lehner qui est en feu face à Cal Peterson qui est encore plus en feu. Est-ce qu'on peut aller chercher ce match-là du côté de LA? On simule. Ouf, non, on se fait planter 7-0 par les Kings. Aïe, aïe, aïe. 50 tirs au but pour les Kings. On était vraiment pas dans le coup là, pour ce match-là, malheureusement. On ne gardera pas le sommaire, je pense que ça vaut pas trop la peine. Oh, on a un joueur... Oh, notre gardien Bocharov qui est prêt à revenir au jeu. Notre cher Bocharov. Dress player. Je peux-tu scratcher notre cher Tucker là? Scratch. Et dress. Et on va faire create lines. Et voilà. Bon, Rossi qui est sur le premier trio avec Niederbach, ça j'aime ça. Mais je pensais que Paul Spring allait être meilleur que ça, mais finalement pas du tout. On n'est pas parmi les meilleures équipes. C'est sûr qu'on a pas mal de recrues aussi. Là. Ce qui n'aide pas vraiment. Mais je pensais qu'avec nos espoirs de qualité, ça allait donner un petit coup de pouce du côté de Palm Spring. Donc évidemment, sans surprise, on est encore au 7e rang de la division. Ben, je dis sans surprise, on aurait pu se ramasser dernier si Vegas avait gagné. Ils sont à égalité avec nous. On est encore dans le Derby Chain Wright, par exemple. Ou Matthew Savoie.
C'était pas le plan par contre. Là. C'était pas le plan, mais en même temps. Comme j'ai déjà dit, Shane Wright, c'est un joueur de centre qui est à 3 étoiles. Il serait déjà notre meilleur joueur de centre avec Mysak. Parce que Kotkaniemi puis Suzuki. Non, pas Suzuki. Suzuki, il est même pas avec nous autres. Cours des glaces. Il reste pas tant que ça. Et pourtant, je leur donne du temps de jeu. Même Ratty, là. C'est sûr que c'est sa première saison, là, mais. Je sais pas, on dirait que. Il est lent avant de se mettre en marche, puis je le mets sur le deuxième trio en plus, là. Fait que toutes les chances du monde de se faire valoir. Resimuler encore une dernière journée. On joue contre les Bruins, prochain match du côté de Boston. Les Bruins, si je me trompe pas, ils étaient quand même dans les top 3 là, de la division Atlantique. Donc encore une fois, un autre match là, qui est assez difficile. Mais je suis quand même confiant, là, notre équipe est quand même pas si pire que ça. On a réussi à battre Buffalo, entre autres. Là, on s'est fait dévisser par LA, mais tu sais, il y a des matchs là, comme les Flames, on les avait tenus quand même. Là. On avait battu le Lightning une fois, on s'est fait planter aussi par eux autres une fois, là, mais t'sais, on rivalise mieux avec les autres équipes contrairement au début de saison. Puis un gros merci à Robin Lehner. Oui, il a choqué lors du dernier match, là, mais c'était un des rares mauvais matchs qu'il a connu depuis qu'il était avec nous. Là. Les Bruins sont 3e de la division Atlantique, à 1 point de la tête, qui a été repris par les Sabres. Lightning qui est toutefois derrière eux à 39 points avec 3 matchs en main en plus. Les Flames, eux, qui sont rendus à 26-3-1. Si, ça n'a pas de sens. Max Patterson, c'est qui ça? C'est un joueur qui joue du côté de Palm Spring. Oh, il y a un certain Radish sur les waivers. Je pense que c'est le frère de notre Radish qu'on a dans notre formation. 1.5 étoiles. Bon, il n'y a rien de hyper intéressant. Bon, pour notre formation maintenant, pas de danger que Shaika soit prêt à jouer. Hein? Non, il est toujours pas prêt à jouer. Ça commence à être long son day-to-day. Là. Je vais monter Ratty à 3, voir. Question de le faire jouer avec des joueurs un petit peu plus offensifs. C'est en défensive là, qu'on fait dur pas mal. Fait pas mal dur même. Je vais laisser la chance à Lehner de se reprendre pour ce match-là. S'il se fait encore dévisser, je vais mettre Rainey pour le prochain match. Donc, duel contre les Bruins. Lehner face à Tuukka Rask. On simule. Et 7-1 encore. C'est Lafrenière qui a marqué notre but, mais là, 2 bonnes volées là, qu'on vient de manger. Là. 14 buts en 2 matchs. J'ai pas de solution vraiment. Là. À part espérer que Chaika revienne au jeu rapidement. Là. Ouch, 7-1. Il a fallu que je check les cotes, c'est quoi qui fonctionne pas. C'est quel joueur qui en arrache le plus. Là. 7-1. C'est pas bon pour la moyenne de Lehner, ça. Mais tu sais, ça revient à ce que je disais. Ma défensive est tellement mauvaise que... Et là, on est rendu dernier dans la division, malheureusement. Ça me prendra un petit match facile là, pour reprendre confiance, parce que là, ça marche plus. Prochain match qui est contre les Red Wings.
Du côté de Détroit, les Wings qui sont une équipe moins forte un peu, donc on va peut-être être en mesure là, de rebondir. Là, c'est Shaika, là, par exemple, qu'on attend après lui, puis c'est long. Vraiment long. Détroit sont avant-derniers de la division Atlantique, donc ça, c'est un match qui est prenable pour nous. Mais ça me fait quasiment peur de mettre Pekka Rinne devant le filet, sachant qu'il n'a pas vraiment bien performé depuis qu'il est avec nous. Mais en même temps, là, 14 buts en 2 matchs pour Lehner, c'est pas vraiment mieux non plus. Là. Oh, les Canucks qui ont congédié leur entraîneur-chef. Davis Payne qui va remplacer. On a un 2 en 2, fait qu'on n'aura pas le choix de mettre à quelque part Lehner. Fait qu'on va faire jouer Rinne pour le premier match. Je vais remettre Palat à 3. Là, défensivement, je sais pas quoi faire pour vrai. Là. Je sais vraiment pas quoi faire. Je vais essayer de mettre Deeds à la première paire, mais on va regarder quelque chose juste avant. Grain normal. Donc notre pire défenseur c'est Schneider à date. À égalité avec Bufflin. Nos meilleurs défenseurs c'est Dahan puis Dietz. Ensuite j'ai Sanheim, Chaika, Bear. Ok, fait que ce qu'on va faire. Dahan on va le mettre sa première paire. Avec Attends, on va y aller comme ça je pense. On va essayer ça. Comme je dis, j'ai pas vraiment de solution miracle malheureusement. Donc on va jouer contre les Red Wings de Détroit. On va espérer que ça va bien marcher. Là c'est Hallmark. Oh, qui a 921 d'efficacité face à Rinne qui a 909. On simule. Et on remporte le match 6-2. Donc bonne nouvelle. Une victoire pour ce premier match du 2 en 2. Kotkaniemi qui a marqué sur des passes de Lafrenière et Kubalik. Lafrenière sur des passes de Kubalik. Cody Glass sur des passes de Schneider et Palat. Ensuite, Lafrenière avec des passes de Deeds et Kotkaniemi. Jenner sur des passes de Irvonen et Bufflin. Et Ratty qui a marqué sur des passes de Irvonen et Sanheim. Donc, Bufflin, c'est très difficile encore. Je pense que je vais changer son rôle. Lafrenière, très bon match. Sanheim, bon match. Darren Deeds, bon match aussi. Quand même quelques jours. Oh, Kubalik, excellent match. Mais il sac un petit peu moins. Bufflin, je vais essayer de changer son rôle. Là, pour vrai, visiblement, ce rôle-là, ça ne marche pas du tout. Fait qu'on va essayer two-way defenseman, voir si ça peut l'améliorer. Donc on est rendu avec une fiche de 14 victoires, 17 défaites. Je pense qu'on est 2-2 depuis le début du mois de décembre. Et les Hurricanes, eux, qui sont avant-derniers de leur division. Donc un autre match prenable pour nous. En souhaitant qu'on peut aller chercher ce match-là. Les Hurricanes qui, eux non plus, n'ont jamais perdu en temps supplémentaire. Les Red Wings non plus, d'ailleurs, n'avaient jamais perdu en temps supplémentaire. Oh! Les Red Wings qui ont placé Cal Foot sur les waivers. Fait que ça veut dire qu'on pourrait aller rechercher Cal Foot gratuitement, lui qu'on avait échangé. Là, on va le claimer, je pense bien. Hein? Bon, prochain match contre les Hurricanes. Match qui est à domicile cette fois-ci.
On va remettre Leonard devant le filet. On va lui donner la chance là, de se racheter lors de ses 2 derniers mauvais matchs. Là. Est-ce qu'on fait d'autres changements? Pas vraiment. Bah, je peux peut-être. Bah, quoi qu'il. Ouais, Irvonen a connu un match de 2 passes dernièrement, donc on va le laisser là. Donc, match contre les Canes. Est-ce qu'on serait capable d'aller chercher un 2-2? Shesterkin, notre ancien gardien qui va nous affronter face à Leonard, ce serait le bout de la. En tout cas, compléter la phrase. Si Shesterkin nous battait. On simule. Et autre victoire du Kraken, 6-3 cette fois-ci. Ratty qui a marqué son 5e sur des passes de Irvonen et Schneider. Lafrenière son 16e sur des passes de Burakovsky et Kessel. Dietz sur des passes de Calvin Dahan et Ratty. Donc 2 points pour Ratty dans ce match-là. Burakovsky qui marque son 2e sur des passes de Mysak et Byfuglien. Donc 4-2. Mysak ensuite marque son 9e sur des passes de Burakovsky et Kessel. Et Schneider qui marque son 1er sur des passes de Ratty. Donc un match de 3 points pour Ratty quand même. Excellent match. Parce que Byfuglien ça a été un petit peu mieux depuis que j'ai changé de rôle. Byfuglien, où est-il? Je crois qu'il est un petit peu plus haut. Bien. Oh, beaucoup mieux. 64, 64, 61. Donc on a peut-être trouvé de quoi là, pour Byfuglien. Dan, ça a été plus difficile. Schneider, ça a été très difficile, même s'il y a eu un but, une passe, mais quand même fini avec des ratings assez douteux. Palat aussi. Sinon, pour le reste, dans l'ensemble, c'est quand même pas si pire. Kotkaniemi, c'était plus difficile un peu. Là. Mais bon, le plus important, c'est qu'on est allé chercher 2 victoires en 2 matchs dans cette séquence de 2-2. Donc, on est rendu à 30 points. On lâche pas. On est à un seul point du 4e rang dans le Pacifique quand même. Sauf qu'on a un match de plus de jouer que les Sharks. Mais on a un match de moins de jouer que les Canucks par contre. Fait que techniquement, on est à 4 points des séries malgré la fiche de 15-17 qu'on a présentement. Donc quand même pas si pire. Oh! Chaika est prêt à... Est-ce qu'on a réussi à claimer? Oui, on a réussi à claimer Calfoot. Donc, on va réessayer d'envoyer Calfoot dans les mineurs. Pour Palm Spring. Ça se peut qu'il soit claimé. On va souhaiter que non. Scouting Report. Est-ce que c'est nos scouts? Ouais. C'est notre cher Céline. Qui est à 3.5 étoiles de potentiel présentement. Mais oh, tous mes scouts là, sont dus pour... être renvoyé un peu partout. Fait qu'on va prendre quelques instants pour Yosawa que je voulais scouter, là, vu qu'il est juste à B. Savoie, lui, c'est un. Ouh, c'est un autre joueur de centre. Fait que même si on n'avait pas Shane Wright, on pourrait avoir Mathieu Savoie. Tristan Luneau. On va le scouter lui aussi. Défenseur droitier. Sinon, oh, on a un gars là, qui est assez ici, c'est un gardien de but. Il a juste 0.5 étoiles par contre. Ensuite, on a un D ici. Partika. Philippe Partika. On va envoyer un autre scout là. Un Français ici. Livio. Non, c'est Paul Tollet. Joueur qui joue chez les moins de 20 ans en France. On va envoyer un scout anglais. C'est un peu ironique, là, mais c'est pas grave. Bon, un joueur suisse aussi qui est à D. On va envoyer Carlson. C'est un Américain qui est à scouter. Non, mais il y a un Canadien ici, fait qu'on va envoyer le scout américain vu que c'est pas trop loin. Donc Ellison, puis il va nous rester un dernier scout à placer. Qui on pourrait scouter? On va envoyer justement le joueur suisse. On avait envoyé, je pense qu'on a envoyé quelqu'un déjà.
On va envoyer un autre. Sinon, on la scoutera tantôt. Mais Capek ici. Chapek. Et voilà. On a 2 journées de congé. Fait que ça va peut-être donner le temps à Shaika de revenir au jeu. Ça serait un bel ajout parce que on en a grandement besoin, mettons. Mais on espérait que le changement de style de jeu de Bufflin va continuer comme lors du dernier match. Un match de 60 quelques de rating, là, ça fait changement de ces matchs plus difficiles. Oh, Shaika est prêt à revenir au jeu. Merci beaucoup. C'est tout ce que je demandais. Fait qu'on va enlever Schneider. Puis je pense que Schneider, on va l'envoyer à Palm Spring. Parce qu'il en arrache dernièrement. Ça va peut-être un petit peu vite pour lui. Oups, j'ai mis Renee en défensive, c'était pas ça que je voulais faire par tout. On va laisser Renee devant le filet pour le prochain match vu qu'il est plus en feu. 3 journées de congé. À moins que ce soit notre semaine de congé, ça se peut très bien. Shaika, donc on le met là sans hésiter. Comme ça. Deets, on va le mettre là. On va essayer ça comme ça. Mais bon, avec Shaika qui revient au jeu, ça va donner sans doute un bon coup de main à notre défensive. Là. Parce que les 2 matchs de 7 buts tantôt, ça fait un petit peu peur, mettons. On est à 7 points des séries présentement. Parce que là, ça passe à 37 dans les wildcards. Bon. On va laisser le AI setuper l'organisation, mais je veux juste m'assurer, par exemple, de mettre... Ah, Schneider il est déjà là, c'est bon. Sauf que c'est la 3e paire, ça, je suis pas sûr. Là, je vais voir si Schneider, ils disent qu'il est comme trop fort pour... Non, ok, c'est qu'est-ce qui nuit à son développement, c'est juste son... Le fait qu'il est pas content. Mais bon, ça... c'est pas trop grave, là, il va finir par avaler la pilule. Je sais pas si on peut faire Creekline jusqu'à temps qu'ils mettent Schneider à la bonne place. Donc si on scratch. On scratch des défenseurs puis on les rhabille. Mettons Linhart. Bon, puis qu'on rhabille Nimiela, Foot et Schneider. Il va m'en manquer un, je pense. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il va m'en manquer un. Linhart, c'est lui qui me manque. Bon, puis si on fait Creek Lines. Non, il a mis quand même sa 3e paire. Bon, on va laisser ça comme ça. Botcharov qui est très en feu présentement. Prochain match qui est contre les Sénateurs d'Ottawa qui n'avaient pas une grosse saison eux non plus si je me trompe pas. Donc un autre match qui est très prenable pour nous. La question est-ce qu'on va être capable d'aller chercher ce duel-là? Mais de rien, si on remporte ce match-là, ça serait une 3e victoire de suite. Les Sens qui ont 36 points, 6 points de plus que nous.
Ils sont quand même 6e dans leur division, donc c'est pas une puissance. Mais c'est quand même l'équipe qui est en avant de nous. Mais je trouve quand même que c'est un match prenable pour nous. Bon. Oh, c'est un 2 en 2. Donc Saint-Louis et Ottawa. Saint-Louis, eux, sont où? Parce que s'ils sont encore plus mauvais... Ok, non, ils sont 3e. On va laisser ça comme ça. On va donner le départ à Rene. Donc, duel contre les Sens. Gorgiev qui va faire face à Rene. Deux gardiens qui vont bien présentement. On simule. Et ça donne un blanchissage du côté des Sens. Donc, victoire de 4-0 d'Ottawa, malheureusement. Donc, on a perdu le premier match de ce 2 en 2 là. C'était la moins bonne équipe des deux. C'est de valeur parce que si on avait remporté ce match-là, on aurait été à un match de jouer pour 500. On aurait une fiche de 16-17. Donc Gorgiev qui nous a blanchi. On va espérer que Lehner va nous sortir un gros match. Bon, fait que les Golden Knights qui ont le même nombre de points que nous présentement. Sauf qu'on a 3 matchs de plus à jouer qu'eux. Fait que, en gros, on est encore pas mal dans le derby Shane Wright. Malgré tout. Chance qu'on a encore notre shot de première ronde. Bon. On va mettre Lehner devant le filet. On va sortir Irvonen. On va mettre Eriksson à la place. Sinon, Sonheim, on va le mettre là. Il y a quelque chose qui ne marche pas avec mon deuxième, troisième trio. Mais ça me prendrait quelqu'un de plus offensif. Je sais pas sur le marché, qu'est-ce qu'il y a présentement. Provorov qui est sur le marché présentement. Ça, c'est intéressant. Ivan Provorov. Seul X, c'est qu'il y a un contrat assez long et volumineux. Ah, ben il reste 3 ans après, c'est pas si pire. Puis il a quand même des bonnes cotes, surtout défensivement. Ça serait notre meilleur défenseur, mais est-ce que j'ai vraiment de quoi donner pour ça? Pas vraiment. Parmi les attaquants, Kevin Eves, Coyle Miller, ça vole pas haut. On va garder le statu quo présentement. On va analyser le tout un petit peu plus tard. Donc, duel entre Jordan Binnington et Robin Lehner. On simule. Et on perd ce match-là 3-2. Et évidemment, encore une fois, on n'est pas capable d'aller chercher un petit point. Kotkaniemi qui a marqué sur des passes de Bear et Lafrenière sur des passes de glace et Parlat. Donc, on a perdu les 2 matchs du 2 en 2 malheureusement. Fait qu'on fait un pas en avant, on fait un pas en arrière, on en fait un de côté, on en fait un en diagonale. Mais surtout, on n'avance pas beaucoup. Mais ce match-là contre les Sens, ça fait mal. On va aller voir notre job security, il est rendu à combien? Ce que je pourrais peut-être faire par contre, c'est peut-être soit sacrifier Kotkaniemi ou Cody Glass pour aller chercher Provorov. Entre autres.
C'est sûr, il va falloir que je donne de quoi de plus, là. Parce que... Je suis pas tant confiant que Glass ou Kotkaniemi vont progresser. Si ça peut me permettre d'aller chercher un défenseur de premier plan, ça serait pas pire aussi. Sauf que là, qui va aller au centre de mon troisième trio? Boone Jenner? C'est vraiment une bonne chose? Puis qui ira au centre de mon quatrième trio? Oh, c'est une autre affaire, ça. Bon, les Oilers qui ont perdu les services de Draisaitl pour les 3 prochaines semaines. Bon, prochain match qui est contre les Blues encore, donc occasion là, de se rattraper. Jenner est à 2.5. En même temps, Cody Glass, il joue bien. Palette, il n'est pas échangeable. Erickson, on va le reflipper pour Irvonen. Irvonen, c'est un ailier droit puis un centre. Et Parlat, plutôt Tatar, lui, il joue où? Il peut jouer à gauche puis à droite. On va essayer une combinaison, voir. On va y aller comme ça. J'aurais même envie de mettre Tatar avec Kessel puis Mysak. On va essayer ça comme ça, voir cette combinaison-là, d'un coup que ça donnerait de quoi de bon. Sinon, défensivement, il n'y a pas trop grand chose à faire malheureusement. Fait qu'on va jouer ce match-là contre les Blues. J'ai mis, je pense, René devant le filet, ouais, face à Bennington. On simule. Et c'est une victoire de 3-1. Donc Cody Glass, son 5e sur des passes de Mysak et Kubalik. Ensuite, Mysak sans aide dans l'avantage numérique. Et Ratty sur des passes de Cody Glass. Donc 2 points pour Cody Glass. 2 points pour Mysak. On doit s'approcher de notre record de victoire en une saison. En dernier, je pense qu'on avait fini avec 23, je pense. On est rendu à 16. On n'a pas la moitié de la saison de fait. Donc ça regarde quand même bien de ce côté-là. Oh! Les Hurricanes qui ont congédié Rob Brindamour. Ah, c'est ça, je voulais voir notre job security. Il est à quoi? Ah, pas si pire. On est encore dans le milieu. C'est quand même pas si pire. Y a-tu du monde sur les waivers aujourd'hui? Jacob Delarose qui est sur les waivers. On va dire un gros non merci. Ah, j'ai oublié de regarder notre record de victoire en une saison depuis qu'on a commencé avec le Kraken. On va commencer à s'approcher un petit peu. Les Flames 29-5-1. Qui va battre les Flames cette année? Ah, ça serait tellement drôle, une grosse saison comme ça, puis qu'ils se fassent sortir en première ronde des séries, là. Ça serait hilarant. Oh, nos scouts qui ont commencé à faire un petit peu de job de scouting.
On va les renvoyer. Pardon. Ellison, on va l'envoyer voir ce joueur-là. L'important de faire du scouting, je pense que ce joueur-là, il était comme à 3 ou 3.5 étoiles, puis là, il serait un 2 étoiles. Ça paraît, ça. Ah, Luno, lui, est scouté comme du monde. Céline. Paul Tollet, qui a été scouté par Stuart Vivian. On va réenvoyer notre cher monsieur Vivian. Ensuite, Livio Ayer. 2.5 étoiles, c'est pas beaucoup. Patrika aussi, juste 2.5 étoiles. Il y en a, ça en a une coupe qu'on avait scouté et que c'était censé être du 3.5 étoiles, je pense, puis finalement, c'est loin de là. Mathieu Savoie, lui, qui a été scouté comme du monde. Donc là, il me reste combien de scouts à signer? Il y en a 2. Mes 2 scouts canadiens. On va regarder s'il n'y aurait pas des joueurs en Amérique du Nord là, qui... Bon, il y a Shane Wright qui aurait besoin d'un petit... Il est rendu à 3.5 étoiles peut-être. On va aller vérifier ça. 60 points en 29 matchs. Il est en train de dominer ce ligue-là. Lui, il joue du côté de Harry. Fait qu'on va envoyer notre autre scout canadien. Et voilà. Donc, prochain match qui est contre les Coyotes de l'Arizona. Du côté de Glendale. Ça, Glendale en Arizona, me semble. On va dire que c'est ça. Arizona qui sont 7e de leur division. Donc ça, c'est un match qui est prenable pour nous. La grande question maintenant, est-ce qu'on peut réussir à gagner ce match-là ou si on va se faire on va s'en faire passer une petite vite comme ça a été le cas avec les Sénateurs d'Ottawa qui était censé être un match prenable puis on s'est fait blanchir un beau 4-0. Un autre 2-2. On va laisser Rainey pour ce match-là, puis on va mettre Leonard contre les Blues. Pas de changement de la formation, je pense bien qu'on va laisser ça comme ça. Donc, match contre l'Arizona. Duel entre Pekka Rinne et Darcy Kuemper. On simule et on gagne ça 4-3. Solide. Donc, Calvin Dehan qui a marqué en avantage numérique sur des passes de Mysak et Phil Kessel. Ensuite, qui d'autre a inscrit des filets dans notre équipe? Oh mon dieu, j'ai de la misère à descendre. Come on! Bon. C'est tout ou rien. Hein? Donc, les autres buts, c'est Kotkaniemi sans aide. Ensuite, Kubalik sur des passes de Lafrenière et Kotkaniemi. Et Tatar sur des passes de Kessel et Mysak. On a scoré ça à 26 secondes de la fin du match, notre but de la victoire. Donc, good job à Tomas Tatar. Donc là, si on gagne le match contre les Blues, je pense qu'on va arrêter après ce 2-2 là, parce qu'on est rendu à une quarantaine de minutes. Donc, on va closer ça avec ce match-là contre Saint-Louis. Si on réussit à gagner ce match-là, on va être à un match, à une victoire de jouer pour 500 pour la première fois de notre carrière avec le Kraken. Mais les Blues, c'est pas une équipe facile. On les a battus tantôt, mais je pense qu'ils sont dans le top 3 de leur division. Ils sont 3e. Hey, sérieux, les Flames, c'est n'importe quoi, là. 35-1. Aïe aïe. Il n'y a même pas une équipe qui est proche. La plus proche équipe, là, c'est Boston puis Tampa Bay, puis ils ont 48 points. Il y a 13 points qui séparent
la première équipe de la deuxième équipe, c'est fou. Bon, 3 petits messages qu'on a pas vraiment d'importance à mettre sur ceux-là. Il n'y a pas non plus de baloté. Donc on va faire le changement de gardien de but. On va envoyer Leonard devant le filet. Lui qui va avoir la lourde tâche de nous offrir une deuxième victoire en autant de matchs. Est-ce qu'il peut aller chercher cette victoire-là face à Joel Hofer, match à domicile en plus? On simule. Et on gagne ça 2-1, solide, Leonard. On a tiré seulement 11 fois dans ce match-là, puis on a marqué 2 buts. Eux autres, ils ont tiré 34 fois, puis Robin Leonard était solide. Dietz qui a marqué sur des passes de Lafrenière et Kubalik. Et l'autre but, ça appartient à Daniel Chaika, son troisième sur des passes de Dietz et Kubalik. Donc 2 points pour Dietz et Kubalik dans ce match-là. Et on va closer cet épisode-là. Ah non, Lafrenière qui est blessé. Mais il est day-to-day. Le congé de Noël arrive, fait que si on est chanceux, ça va pas avoir un gros impact là. On le perdra pas pour longtemps. On va le souhaiter. Après ce loading-là, on va regarder les statistiques de nos joueurs cette année et ensuite on va closer l'épisode. Fait que là, on est à une victoire de jouer pour 500 pour la première fois depuis un long bout. Puis là, à date, si je ne me trompe pas, on est quand même dans le mois de décembre. À date, on est dans le positif. Là, si on regarde le ratio victoire face au nombre de défaites. On va aller checker ça aussi avant de closer ça. On est rendu 5e maintenant dans la division Pacifique, pardon. On est à... un peu 40 puis 39. Fait qu'on est à 3 points des séries. Quand même. Avec une fiche assez moyenne. On est quand même à 3 points de faire les séries. Assez incroyable. Finalement, on va... attends un petit peu dessus. On n'a pas de nouvelles de Lafrenière. Si on est chanceux, il est peut-être, par exemple, encore disponible. Non, il l'est pas. Bon. Si on simule une journée, peut-être qu'il va être prêt. Combien de temps, là? On est rendu à 46 minutes. Si le prochain match contre New York, c'est pas un 2-2, on va le jouer. Bon, il y a 2 choses que je voulais qu'on regarde, puis les 2, je les ai oubliées, ça va bien. Fait que là, quand le loading va être terminé... Oh, on a 2 messages, peut-être qu'on a des nouvelles de Lafrenière. Mais quand le loading va être terminé, on va regarder ce que je voulais qu'on check, c'est-à-dire les stats de nos joueurs et notre mois de décembre en termes de victoire versus défaite, voir si on a un mois positif. Mais je suis pas mal sûr que oui. Mais je sais pas si la marge est si grande que ça. On doit avoir une ou 2 victoires de plus qu'on a de défaite. Faites que Lafrenière puisse jouer, s'il vous plaît. Là, on n'a pas de nouvelles de Lafrenière. Bon, fait que c'est pas un 2-2, donc on va jouer le match contre New York. Mais juste avant, en fait, les statistiques. Bon, on va jouer le match, puis après ça, on va regarder le ratio de victoire versus défaite, là, parce que là, ça va changer avec ce match-là, bien évidemment. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre Tatar, Ratty, puis à la place de Lafrenière, on va mettre Erickson. Et on va remettre Rainey devant le filet vu que c'est lui qui est le plus en feu présentement. Donc, match contre les Rangers. À domicile. On joue face à Jesper Wallstedt qui est en feu présentement.
face à Rene. On simule. Et on perd le match en prolongation. Et on a été chercher un point. On a été chercher un point. Dietz sur des passes de Tatar. Tatar sur des passes d'Eriksson et Kubalik. Ensuite, Irvonen sur des passes de glace. Kotkaniemi sur des passes de Dietz et Tatar. Ratty sur des passes de glace et Burakovsky. Ah, on s'est fait égaliser ça en fin de match. Ça, c'est plate un peu. On aurait pu gagner ce match-là. Et ça a été en tir de barrage. Donc, on est allé chercher un point. Première défaite en supplémentaire cette année. Donc, au moins, on est allé chercher un point. Fait qu'on va peut-être avancer encore un petit peu au classement ou du moins maintenir notre position. On était 5e dans la Pacifique. Mais je pense que les Rangers n'avaient pas une grosse saison, fait que ça aurait été le fun de gagner contre eux. Ah non, ils sont 3e. Ok, c'est pas super. Non, en fait, on est rendu 7e. On s'est fait passer par quelques équipes. On est à 5 points d'une place en série. Parce que les deux équipes qui passent présentement sont dans la centrale. Soit les Jets et les Blackhawks qui ont 42 points. On a 3 messages. Si on est chanceux, c'est peut-être des... Non, même pas. On n'a rien du côté de Lafrenière. J'espère que ça sera pas un day-to-day qui va durer 3 semaines. Là. Ça, c'est tannant quand ça fait ça. Bon, fait qu'on va commencer par regarder notre mois. Fait qu'à date, on a gagné 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fait qu'on est 6, 5, 6, 4, 1. Là, il nous reste 2 matchs, un 2 en 2, Minnesota et Vancouver. Je pense 2 équipes là, qui sont pas vraiment dans les tops. Là. Vancouver qui en sont 3e. Ils ont congédié leur coach puis sont 3e. Ah ouais. Puis Minnesota, eux, qui sont derniers. Fait que ça, ce match-là contre le Wild, faudrait pas l'échapper pour vrai. Là. Ce serait une catastrophe échapper ce match-là. Sinon, si on regarde du côté des points. Offense. Donc on a Lafrenière qui est notre meilleur pointeur avec 41-37. Kubalik qui suit avec 41-38. Et là ensuite, c'est une pas pire drop. Là. On est rendu à Kotkaniemi avec 29-38. Mysak 24-32. Tatar 22-38. Dietz 20-38. Kessel 18-38. Ça c'est décevant, Kessel. Burakovsky 16-38. Glass 13-38. Lui non plus, c'est pas très fameux. Tu sais, même Boone Jenner, il a 2 points de moins que lui, là, puis il joue ça à 4, là, Boone Jenner. Et je vais peut-être. Je vais vous laisser là-dessus. Mais je vais peut-être essayer d'aller chercher. Je vais regarder là, si Provorov est encore là. Sur le trading block. Il est encore là. Je vais peut-être essayer d'aller le chercher. Mais juste avant, par exemple. Je sais pas si j'ai un scout de libre. Non, j'ai personne, hein. Parce que le scouting est à B. Fait que je voudrais pas me faire pogner. Puis finalement, c'est un 2.5. Quoique un 2.5, ce serait quand même un de nos meilleurs defs pareil. Là. Parce que sinon, il y a Vince Dunn ici là, qui est très bon. Puis. Il y en a un que je pourrais changer pour Cody Glass. Là. Parce que là, il manque 2 affaires. Il manque un défenseur de premier plan. Tu sais, un vrai. Là. Tu sais, Dunn, c'est pas vraiment un défenseur de premier plan. Mais tu sais, au moins défensivement, il est bon. Et il me manque un attaquant top 6. Mais bref, je vais tout regarder ça là, après cet enregistrement-là. Donc, c'est pas impossible que je fasse une offre de transaction puis qu'on suive ça là, lors du prochain épisode. Peut-être pas non plus. Je vais tout analyser ça dans quelques instants. Donc, sinon, un gros merci d'avoir suivi cet épisode. Et on va se retrouver là, pour l'épisode 21 et la suite de cette saison 2021-2022 du Kraken de Seattle. À la prochaine!